L'histoire entre Abou et son ex-femme a révélé un côté sombre chez ce dernier. Y a-t-il un racisme au sein de la communauté noire dont très peu de personnes osent parler? Tout le monde parle de la négrophobie chez certains maghrébins entre guillemets. Les médias en font même une propagande nauséabonde. Mais personne ne parle de l'africanophobie et donc de l'amazirophobie au sein de cette communauté. Eh bien moi, je vais le faire. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous souhaitez me soutenir, partagez-la à tous vos contacts, tout simplement. Moi, les histoires de vie privée, vie intime, ou de potins, ou de people, l'influenceur, appelez ça comme vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Donc, quand l'affaire Abou est tombée et a inondé les réseaux, franchement, j'étais plus ennuyé qu'autre chose. Mais je suis tombé sur ça. Suite au passage d'Abou dans la chaîne YouTube de Samzira, eh bien, il fallait s'y attendre, son ex a contre-attaqué. Et voici son message. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le passage où elle a écrit « Il prend les rebeux entre guillemets pour des personnes inférieures ». J'en profite pour rappeler, comme d'habitude, que les rebeux et les redbeux, c'est les franco-algériens et les franco-algériennes, ou les algériens et les algériennes tout court, et que ça ne me concerne pas, moi, en tant que franco-marocain. Mais passons et revenons à la phrase écrite par son ex pour dénoncer le racisme d'Abou. Au début, je me suis dit que peut-être elle faisait ça pour entraîner notre communauté inexistante dans sa lutte, on va dire ça comme ça, contre son ex. Et quand je parle de communauté inexistante en France, je parle bien entendu des Français de type nord-africain comme moi. On n'a aucune communauté dans notre pays, contrairement à la majorité ou aux minorités les plus visibles. Je vous cite rapidement des exemples de communautés organisées dans notre pays. Il y a le CRIF, l'OLRA ou la GRIF, le CRAN et même la communauté LGBT. Mais revenons sur le cas d'Abou et sur les accusations lancées par son ex-femme à son encontre. Donc comme je le disais au début, j'y croyais pas trop, jusqu'à ce que je tombe sur une ancienne vidéo d'Abou, toujours chez Samzira. On va donc écouter ensemble tout le passage de la vidéo concernée. Comme ça, on ne me dira pas que j'ai fait des montages ou je ne sais quoi. Et puis, de temps en temps, je mettrai pause pour commenter les propos d'Abou. Ouais, on sait que ta fiancée est blanche. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu as reçu des messages de haine de la part de la communauté musulmane ou la communauté noire? Oui, je balance. Hein. Ah, Affiché une fille d'ailleurs. ah oui, bah, rien à foutre. Ouais, parce En que fait, ce qui se passe, il y a deux communautés euh, distinctes, mais mises en avant, ce sont les maghrébins, les hommes maghrébins et les femmes noires, ok, qui m'envoient des messages racistes, bien évidemment. Après, moi, j'ai envie de commencer un peu par les hommes maghrébins, tu vois. D'accord. En vrai de vrai. Faut savoir une chose, parce que moi, je protège ma future femme, donc je mets des emojis sur la tête, etc. On sait pas qui c'est. Et ils voient une femme voilée avec le teint blanc, donc ils se disent que c'est une sœur à eux, quoi. Ce qui se passe, c'est que moi, j'en ai rien à foutre. Noir, blanc, tu vois, ça m'importe peu. Mais il faut savoir une chose, c'est que ouais, j'aurais aimé d'une part que ce soit une maghrébine. Comme ça leur ferait vraiment mal. Il faut savoir que ma fiancée est française, d'accord? Donc rien à voir avec les maghrébins. Et moi, j'ai un mot pour ces maghrébins. Si on doit sortir avec vos sœurs, on sortira avec vos sœurs. Bon, moi non, je suis déjà pris, mais j'encourage. Pourquoi tu dis avec vos sœurs? Parce Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on t'envoie des messages? ouais, On fait une pause pour que je puisse commenter. Et ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que ce n'est pas normal qu'il ait reçu des insultes raciales de la part de certains maghrébins, entre guillemets, des Français de type nord-africain ou des nord-africains tout court, plutôt, ou de la part de femmes noires. Je dénonce cela, je ne cautionne absolument pas cela. Et ce que je tiens à dire à ces individus qui ne représentent qu'eux-mêmes, vous faites vraiment pitié. Ça sert à rien ce que vous faites. Mais bien sûr, des frustrés, des racistes, etc., il y en a chez tout le monde. La preuve, dans cette vidéo, Abou dénonce le fait qu'il y ait aussi des femmes noires qui l'ont insulté et qui ont tenu des propos racistes. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est là où on voit la haine d'Abou qui commence à pointer le bout de son nez. On l'a tous entendu, il répond clairement à ces personnes. En gros, même si vous n'êtes pas d'accord, on sortira quand même avec vos sœurs. Et le vos sœurs fait écho à un certain racisme que je souhaite dénoncer. Et ce n'est pas la première fois que je le fais. Je fais allusion à ce que j'ai déjà dénoncé plusieurs fois dans ma chaîne YouTube Maurice Opponente, le fameux « on bip vos sœurs » lancé par des noirs racistes qui ont une haine viscérale
contre nous, hein, contre les Nord-Africains de manière générale, et qui passe par les femmes pour pouvoir nous atteindre, pour pouvoir toucher notre dignité. On peut dire clairement que ces personnes sont des lâches, puisque au lieu de régler leurs problèmes avec les hommes concernés, c'est-à-dire nous, eh bien, ils passent par les femmes. Il faut vraiment que les Nord-Africaines comprennent qu'elles sont utilisées comme des outils de domination, disons les termes, par ces racistes, et bien plus souvent qu'on ne le pense. Revenons maintenant à la fin de ce passage où Abou parle des unions mixtes entre les hommes de sa couleur de peau et les femmes qui me ressemblent. On va dire ça comme ça. Réécoutez si ça vous a échappé, mais à ce moment, il dit clairement « Et moi, j'encourage », donc je le cite, hein, mais qu'est-ce qu'il encourage? Il a été coupé par Samzira et c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qu'il encourage. Est-ce qu'il encourage de manière générale le métissage, comme un certain Sarkozy quand il était président de la République, mais c'est bizarre pour un soi-disant musulman qui s'est rapproché de Dieu, ou alors est-ce qu'il encourage que ce genre d'union dont je parlais à l'instant? Dans les deux cas, c'est grave, mais vu ce qu'il a dit dans cet extrait et ce qu'il va dire par la suite, on peut affirmer sereinement qu'il parlait de ce genre d'union entre donc les hommes de sa communauté et les femmes de notre communauté inexistante. Et oui, rappelez-vous qu'il a dit sans sourciller qu'il regrettait que sa femme ne soit pas une maghrébine entre guillemets alors qu'il était en couple au moment où il a fait cette vidéo avec une Française de type européen. Pour en terminer avec ce que je voulais dire et avec cet extrait, on va le voir par la suite, le mec il se lâche, il affirme que les Nord-Africains sont racistes, il se rattrape immédiatement en disant la plupart, parce qu'il a vu qu'il était avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il était en présence de personnes d'accord avec lui? J'aurais bien aimé le voir. Mais si on est autant raciste qu'il prétend, pourquoi il encourage ce genre d'union? C'est complètement contradictoire. Va te métisser avec les autres dans ce cas-là. Et ça prouve juste une chose, c'est qu'il y a un manque de fierté énorme chez ce genre de subsahariens. Et il y a des subsahariens fiers qui le disent eux-mêmes. Je peux affirmer à ce genre de personnes sans fierté que c'est pas en prônant le métissage que vous allez être accepté. Ça va pas faire diminuer le racisme, ni dans un camp ni dans l'autre. C'est n'importe quoi, des sociétés comme le Brésil le prouvent. Mais on écoute la suite. Non, en fait, tout compte fait, on va pas passer à la suite maintenant. C'est trop grave en fait pour que je m'arrête là. Abou, si jamais tu vois cette vidéo, est-ce que tu es au courant de ça? Quelle nationalité tes parents ils accepteraient pas que tu ramènes à la maison? Moi je sais pas parce que mon père c'est un Sénégalais. Ouais. Et il veut pas que je ramène une rebeu. Mais ma mère c'est une rebeu et elle veut pas que je ramène une noire. Ah t'es bloqué hein. Ouais. Tu vas ramener quoi, une chinoise? Non, une blanche. Ah ça passe en vrai ça. Ça va passer. Eh ouais, tu vois Abou, il y a du racisme chez tout le monde, y compris chez ceux qui sont en couple mixte. Ne fais pas semblant Abou, je sais très bien que tu es au courant. Mais attendez, c'est peut-être ça son projet au fait. Ah ouais? Peut-être qu'il a dit qu'il regrette de ne pas être en couple avec une Nord-Africaine pour ce résultat, parce qu'il a ça en tête, parce qu'il a ça comme projet. Ou attendez, peut-être qu'il a un autre projet. Regardez à quoi je pense. Tu prends une Marocaine, elle se marie avec un Sénégalais, fait des enfants métis. Ils ont une fille ensemble, elle s'appelle Sabrina, elle est métisse. Demain, cette fille métisse, Sabrina, fait des enfants avec un noir, le Maghreb disparaît. Faire un enfant. Cet enfant, il ressort comment? Hein? Une métisse qui fait des enfants avec un homme noir. L'enfant, il ressort comment? Il ressort noir. Il ne ressort plus blanc et en plus, il ne ressort même plus métisse. Peut-être que c'est ça le projet d'Abou finalement. Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, vu qu'il encourage ce genre d'union, on peut se le demander. Moi qui traite ce genre de sujet, entre autres, dans ma chaîne YouTube, je peux vous affirmer que Diego Mourissou est loin d'être le seul subsaharien à penser de la sorte. Oui, vous avez très bien entendu, je persiste et signe. Il n'est pas le seul noir, raciste et suprémaciste à penser de la sorte, c'est-à-dire à vouloir nous exterminer via le métissage. Et ça, ce n'est que des extraits de ce que je reçois souvent. Je ne vais pas dire quotidiennement, mais souvent. D'où mes vidéos pour dénoncer
l'africanophobie et donc l'amazirophobie omniprésent dans la communauté noire. C'est devenu banal. Personne n'en parle car c'est devenu normal. Mais c'est tout sauf normal. Et c'est pourquoi moi j'en parle. On peut voir ce racisme au travers des détails. Mais comme dit le dicton, le diable se cache souvent dans les détails. Et on va le voir avec la suite de l'intervention d'Abou chez Samzira. Si on doit sortir avec vos sœurs, on sortira avec vos sœurs. Bon, moi non, je suis déjà pris, mais j'encourage. Pourquoi tu dis avec vos sœurs? Parce que c'est Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on t'envoie des messages? Ouais, en fait, ils le prennent comme ça. Mais il faut savoir une chose, j'ai la légitimité. Mon père est guinéen, ma mère est algérienne. Des cousins à ma mère sont montés en France pour casser la gueule à mon père à l'époque quand il est venu chercher ma mère. Donc je connais tout ça, je suis dedans. On peut pas me la faire. Et on peut pas dire que je suis raciste parce que je suis de noir. Je suis guinéen, donc c'est l'Afrique noire, et je suis maghrébin. Alors là, au sujet de cet extrait, c'est très simple, je n'ai que deux choses à dire. Premièrement, le gars, il délire complètement. Ce n'est pas parce qu'il est le fils d'un Guinéen et d'une Algérienne que ça lui donne une légitimité pour enfoncer toute une communauté, même si elle n'existe pas. Ça lui donne aucune légitimité pour dire vos sœurs, ceci, cela. D'ailleurs, il se contredit parce que il prétend être musulman, donc ce sont ses sœurs aussi, normalement. Mais bon, on se comprend. Et puis si on le suit jusqu'au bout dans son délire, eh bien ce sont aussi ses sœurs sur le plan ethnique, puisqu'il prétend être africain et maghrébin, hein, ce sont ses mots. Dans son enchaînement de salade, on comprend bien que le mec, il s'exprime en tant que noir, et pas en tant que maghrébin entre guillemets, donc il est perdu. Notons qu'il est perdu le garçon, mais que quand il s'agit d'attaquer la Maghrébie, hop, il se retrouve vite une identité et des repères. Il n'a pas attaqué la Subsaharie. Vous pouvez voir la suite de la vidéo où il parle des femmes noires qui l'ont insulté. Il n'a pas été aussi virulent. Il n'a pas généralisé en disant les femmes noires sont racistes, la plupart, même pas. Il n'a rien fait de tout ça. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. C'est le moment de rappeler à tous les musulmans, y compris à ceux perdus comme Abou, que en islam, la filiation se fait par le père, c'est-à-dire que si ton père est marocain, ta mère portugaise, eh bien, tes enfants sont marocains. D'ailleurs, dans certains pays musulmans, comme ceux d'Afrique du Nord, cette filiation islamique a tendance à être remplacée par une filiation égalitaire, donc l'égalité homme-femme, la parité, etc. Et c'est pas que je suis contre ça, c'est juste que c'est contraire à l'islam, donc c'est totalement scandaleux. Ça tombe bien, pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai créé une pétition dans la communauté de ma chaîne YouTube, le lien est dans ma bio, allez voir, j'ai dénoncé tout ça. Alors, pour en revenir au cas d'Abou, son père est guinéen, donc il est guinéen, point barre. La nationalité algérienne de sa mère ne compte pas. Voilà, c'est comme ça dans l'islam. On enchaîne avec le second et dernier point que je voulais aborder dans cet extrait. Ça va me permettre de faire le lien avec l'africanophobie et donc l'amazirophobie que je dénonce. Vous allez voir, vous allez comprendre. Le mec prétend être d'Afrique noire et du Maghreb, mais c'est n'importe quoi. L'origine du nom Afrique vient de chez nous, donc de l'Afrique blanche et amazigh. On nous vole notre histoire, mais je ne remets pas tout sur les subsahariens comme Abou. Hein. Ils sont autant ignorants de leur histoire que nous. Hein. Nous, on a subi un lavage de cerveau dans nos pays d'origine ou dans celui de nos parents. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle l'arabisation, alors qu'on n'est pas des Arabes. Il y a eu ce qu'on appelle le Maghreb arabe, c'est pourquoi je ne suis pas maghrébin, je ne suis pas arabe, je suis africain. Et on est victime de tout ça. Mais il est temps de le dénoncer et de dire clairement les choses. Parce que c'est pas possible de parler d'Afrique noire et de Maghreb comme il l'a fait. Hein. Et il n'est pas le seul, encore une fois. Mais c'est inadmissible. Quand on connaît l'histoire, c'est juste scandaleux. Alors oui, je le redis, comme dans les précédentes vidéos, avec fierté, l'Afrique est blanche et amazigh. Ce n'est pas par méchanceté. La Subsaharie est noire. Chacun son identité. Nos ancêtres étaient les premiers à être appelés africains puisqu'ils vénéraient la déesse pré-islamique Ifri, africain en latin, et je le prouve encore une fois avec cette capture d'écran. On a retrouvé son buste à Volubilis au Maroc donc, et c'est une preuve parmi tant d'autres. Et que vous le vouliez ou non, les subsahariens à cette époque qui étaient appelés les Éthiopiens ou les Pygmées, eh bien ils ne vénéraient pas la déesse Africa, donc ils n'étaient pas nommés africains. C'est qu'à la période coloniale plus récente
que le nom Afrique a été étendu à tout le continent. Mais c'est totalement injuste puisque ça ne respecte pas l'identité des peuples. Et comme le dirait un célèbre prêtre ou pasteur noir qui a eu son quart d'heure de gloire dans les réseaux sociaux, il a fait marrer tout le monde, eh bien, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. On poursuit avec le troisième et dernier extrait de ce passage que je voulais vous montrer au sujet de l'intervention d'Abou. Je suis guinéen, donc c'est l'Afrique noire, et je suis maghrébin. Je sens que ça te tient à cœur. Ça me tient à cœur. Que tous ces messages que tu reçois te touchent. Je le dis. Ça te touche. Ça me touche parce que les maghrébins sont racistes, la plupart. Non, tu peux pas dire les maghrébins. Attends, je vais dire quelque chose s'il vous plaît, je veux dire, oui, t'es pas d'accord, c'est pas grave. Non, c'est juste qu'il faut pas généraliser. Non, faut pas généraliser. Mais moi, je vais pas jouer la carte de la rue. Je joue pas la carte de la rue, mais il faut savoir une chose, c'est, ouais, je viens de la rue. Donc j'ai voyagé, j'ai beaucoup. Et personnellement, beaucoup de soucis que j'ai eu, beaucoup de bagarres, beaucoup de trucs que j'ai eu, je suis désolé, ce sont avec mes frères maghrébins. Oui, mais... Et par rapport à ce genre d'histoire, je finis sur ça. Pardon, chérie. Et en fait, et c'est par rapport à ça. Et moi, je le dis ouvertement, donc moi, ma femme, elle n'est pas maghrébine, vous êtes tranquille, vous inquiétez pas. Je ne vais pas me métisser avec vous, parce que c'est ça qu'ils disent, ils détestent le métissage. Vous inquiétez pas, je vais vous laisser tranquille. Mais juste, la seule chose qui nous tient, c'est que vous êtes musulmans et moi aussi. Sinon, on n'a rien en commun. C'est dur, parce que tu non, mais c'est dur, mais ça me fait... métisser En fait, parce que ce que j'ai vécu, je suis obligé de le dire. Ce que j'ai vécu, c'est obligé de le dire. Oui, moi, vas-y, Dame, pourquoi ça te percute, les mots d'Abou? Mais c'est la vérité. Non, mais de dire je peux pas me métisser avec vous, tu vois, là c'est une généralité. Vous inquiétez pas, je vais pas métisser avec vous parce que les messages que je reçois, je parle à ceux qui Oui, mais m'envoient parce ce genre de qu'après tu messages. dis, les gens avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes sont issus de la communauté maghrébine. Là tu fais une généralité, je pense que ton cœur, je pense que t'es vraiment touché. Je suis vraiment touché Ouais, parce que depuis petit, les problèmes que j'ai eus, c'est avec ces gens-là. Oui, Les mais messages je racistes, parle de ta couleur par rapport à ta couleur de peau. par rapport à ma couleur de peau. D'accord. Mon père en a souffert auprès de ma mère. Bah oui. Ma mère est algérienne. Il y a des cousins à elle, ils sont venus en France pour lui casser la gueule. Bon, mais tu sais, je vais te dire, Abou, c'est dans plein de religions pareilles, Voilà. c'est dans plein de communautés. Je vais te le dire, ça dure 30 secondes. Moi, mon père est juif. Ma mère, quand elle l'a rencontré, elle était de confession catholique, d'accord? Elle a vécu un enfer, quand je te dis un enfer, pendant 12 ans, parce qu'elle n'était pas acceptée par la famille du côté de mon père, d'accord? Où c'était la contrainte pour avoir ses enfants, pour pouvoir se marier. On lui a mis la corde au cou, on lui a dit, tu dois devenir juive. Avec tout ce qui s'ensuit, toutes les galères, toutes les peines, toutes les pleurs, toutes les larmes, tout ce que vous voulez, d'accord? Donc, c'est aussi dans beaucoup de religions, tu vois? C'est pas que la religion musulmane. Et il y a aussi dans la religion catholique des parents, des grands-parents très conservateurs qui ne veulent pas, qui ne souhaitent pas. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est malheureusement une réalité. Il y en a qui ne veulent pas que leurs petits-enfants se marient avec un homme musulman, avec une femme juive. C'est normal. Après, juste, je finis sur ça. Donc voilà, moi j'ai rien contre les maghrébins, ce sont mes frères dans certaines conditions, mais en dehors de ça, voilà. Pour cette troisième et dernière partie que je souhaitais commenter, je vais pas être long. Il a été remis à sa place par les différents intervenants, surtout par Samzira. Tout ce que je voulais dire à Abou et à ses semblables qui pensent comme lui, eh bien c'est simple, je vais pas mâcher mes mots comme il n'a pas mâché les siens. Apparemment, votre religion, c'est pas l'islam, c'est nos femmes, c'est les femmes nord-africaines. C'est un truc de fou. Et je pèse mes mots, parce qu'entre tout ce qu'il a dit, ouais, vos sœurs, ceci, cela, j'aurais aimé que ma femme soit maghrébine, entre guillemets, je me suis battu avec des nord-africains pour des nord-africaines, et ça, un mariage où la mariée porte une tenue marocaine, alors qu'elle n'est pas marocaine, elle est française de type européen. Le mariage, apparemment, il a plus l'air d'être marocain qu'autre chose. Les verres de lait, les dates, le henné sur les mains de la mariée, etc. Bon, ça transpire le mariage marocain. On sait très bien que les mariages marocains ont la cote. C'est connu, même beaucoup de Nord-Africains en font, hein, surtout ceux de l'origine de la mère d'Abou. Je dis ça en rigolant parce qu'il y a des histoires de vol de patrimoine, etc. Ils s'approprient le caftan marocain par exemple, mais c'est pas le sujet, on s'en fout. Donc en temps normal, j'aurais rien dit, mais vu ce que j'ai écouté d'Abou, ça fait peur. Il est temps de conclure cette vidéo. Ma conclusion est la suivante. Tout le monde parle de la négrophobie dans les médias, les réseaux, etc. Il y a une propagande monstrueuse qui est faite contre nous pour nous obliger à accepter d'être soumis à une certaine communauté, et je vais la nommer la communauté noire, pour qu'on fournisse nos femmes et qu'on ferme nos gueules, en gros. Mais stop, basta, il est grand temps de parler de l'africanophobie et de l'amazirophobie, c'est pareil, dans la communauté noire. Et je ne généralise pas, on va le faire maintenant. Mais sans en faire des tonnes comme un tas de subsahariens le font, du style Abou. Hein? D'autant plus qu'on n'a pas les médias de notre côté, n'est-ce pas? Et je vous épargne la même propagande nauséabonde dans l'industrie du cinéma et celle musicale.
Dernier point de ma conclusion pour répondre à Abou et aux autres subsahariens qui valident ses propos, puisque, je le rappelle, il a clairement parlé de fraternité sous certaines conditions, et j'imagine la condition principale, c'est encore une fois le fait qu'ils aient accès à nos femmes. Eh bien, je vais être très clair. Vous êtes tous racistes, lui comme vous, hein, et je ne généralise pas encore une fois. Je parle de ceux qui pensent comme lui, hein, qu'ils le disent clairement ou pas. Eh bien, on n'est ni frère, ni beau-frère. C'est simple. Chacun chez soi, chacun son identité, chacun ses femmes. Après, s'il y en a qui veulent de vous, et on connaît leur profil généralement, grand bien leur face. Je vais pas vous insulter. Je suis conscient que ça peut choquer, mais au moins, moi, je parle pas chinois comme Abou. J'ai le mérite d'être clair. Il faut se mettre un petit peu à nos places. Et ça sert à rien de venir faire les personnes offusquées, parce que d'une part, ces propos qui sont extrêmement choquants ne vous ont pas indigné, et d'autre part, comme je l'ai démontré dans cette vidéo, on n'a pas la même place en France. Merci d'être resté jusqu'à la fin et partagez.